Sur cette hauteur dominant les gorges de la Morge, au-dessus de l'actuelle commune de Saint-Étienne-de-Crossais, se trouvait autrefois le château de Taulvon, un site stratégique majeur du bas Dauphiné médiéval. La première mention écrite connue date de 1107. À cette époque, le territoire se situe en zone de contact entre deux puissances rivales, les comtes de Savoie et le dauphin du Viennois. Le château de Taulvon s'inscrit alors dans un système défensif destiné à contrôler des voies de circulation entre la Chartreuse et la vallée de l'Isère. L'implantation du site est caractéristique des fortifications du XIe et XIIe siècle. Il s'agit très probablement d'une motte castrale, structure de bois et de terre progressivement remplacée par des constructions en pierre. Cette évolution correspond à la consolidation du pouvoir seigneurial dans la région au cours du XIIe siècle. Taulvon devient un véritable pôle d'organisation territoriale. Un bourg castral se développe à proximité immédiate avec une église paroissiale attestée. La présence d'une chapelle dédiée à Saint-Denis, mentionnée dès cette période, indique également une fonction religieuse affirmée. Une foire annuelle liée à la fête de la Saint-Denis, le 9 octobre, témoigne d'une activité économique locale structurée. D'un point de vue stratégique, Taulvon joue un rôle de verrou sur les circulations. Il surveille les accès aux gorges de la Morge et participe au maillage défensif du Voironnais. Ce dispositif est essentiel dans le contexte des tensions récurrentes entre le Savoie et le Dauphiné. Un tournant majeur intervient en 1355 avec le traité de Paris. Le territoire passe définitivement sous l'autorité du Dauphiné intégré au Royaume de France. Ce changement géopolitique entraîne une perte progressive de l'importance militaire du site. Au XIVe et XVe siècle, le bourg de Taulvon subsiste encore, mais avec une population réduite estimée à quelques dizaines d'habitants. Le site entre alors dans une phase de déclin. Au XVIIe siècle, dans le cadre de la politique de centralisation monarchique, les anciennes places fortes féodales sont démantelées. Le château de Taulvon est alors abandonné puis détruit, probablement se rend du pouvoir royal dans un contexte comparable aux destructions ordonnées sous Richelieu. Aujourd'hui, les vestiges visibles sont extrêmement limités. L'essentiel du site a disparu, absorbé par le relief et la végétation. Seuls subsistent des indices topographiques et homonymiques, la tour, le châtelet, qui permettent de localiser l'ancien ensemble cadastral. Le site de Taulvon constitue ainsi un exemple représentatif de ces fortifications médiévales de moyenne importance qui ont structuré le territoire pendant plusieurs siècles avant de disparaître avec l'affirmation de l'État moderne. Yvon et moi, on vous souhaite une belle journée. On espère que vous avez apprécié cette petite aventure et on espère vous revoir bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.